Bonjour à vous tous. Le béton utilisé pour les chantiers du Grand Paris serait-il quelque peu radioactif? Réponse dans La parole est à vous. Ce mois-ci, plus qu'un chantier, c'est un matériel hors norme que nous allons vous faire découvrir. Et en fin d'émission, Sébastien teste des lunettes uniques en France. Mais d'abord, notre zapping. Voici le tracteur le plus rapide au monde. À son volant, Guy Martin, l'Anglais a exploité à fond les 1000 chevaux de l'engin pour atteindre la vitesse folle de 247 km/h. Est-ce qu'aujourd'hui ces ponts sont adaptés pour le siècle qu'on vit, pour l'époque qu'on vit? Une question qui préoccupe de nombreuses communes depuis le drame. Voici le lieu de vie des futurs champions. Ici, ils partageront leurs repas, marcheront dans des allées boisées, s'entraîneront au pied de leur résidence. Je lui ai déjà expliqué plusieurs fois, et je le ferai de manière plus longue, qu'il ferme sa gueule et que nous avançons en sagesse. Béton, un brin radioactif pour le Grand Paris. C'est le titre d'un article paru au mois de novembre dernier dans le Canard enchaîné. Le Palmipède y raconte le combat judiciaire des habitants de Tournai-sur-Dive dans l'Orne en Normandie. Depuis plusieurs mois, ils se battent contre l'extension de la carrière de la Garenne de Villedieu, choisie pour fournir en granulat le chantier pharaonique du Grand Paris. Et pour en parler avec nous, on se retrouve dans nos locaux avec Jessica Avendano, bonjour. Bonjour. À côté de vous, Bruno Charéron, bonjour. Bonjour. Merci à vous deux d'être parmi nous. Alors ma première question est pour vous, Jessica Avendano. Comment votre association s'est rendue compte de la présence de radioéléments? Jamais on avait dit que dans ce territoire, il pouvait y avoir des substances qui pouvaient contenir des minéraux radioactifs. Pour autant, dans les années 60, il y a eu des prospections minières. À la suite de ces prospections minières, on a découvert justement que dans les grès, dans ce type de roches qui se trouvent dans l'emprise de la carrière, il y a des substances minérales comme le silicone et la monazite qui contiennent du thorium ou de l'uranium et c'est pour ça qu'elles sont radioactives. Donc il aurait fallu que les autorités, avant de donner l'autorisation, vérifient que ce contexte géologique qui est connu, qui est documenté. L'association n'a fait que déterrer toute cette documentation, tous ces rapports qui définissent exactement quel est le contexte géologique du site. Et justement, sur place, des mesures ont été réalisées par l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. Elle confirme une concentration de radioéléments jusqu'à 25 fois le taux moyen rencontré dans la nature. Cette concentration, est-ce qu'elle est dangereuse, Bruno Charéron, pour l'environnement, mais également pour nous, pour les êtres humains? Bien sûr qu'elle est dangereuse. Ces éléments radioactifs, ils ont beau être naturels, ils sont radioactifs. Et les rayonnements gamma étant très puissants, ils peuvent, partant des minéraux qui sont dans ces roches, nous irradier, y compris à plusieurs mètres de distance. Donc, les gens qui travaillent dans des carrières où il y a des roches aussi radioactives, et évidemment les citoyens qui y seraient exposés si jamais ces roches étaient réutilisées dans la construction, ce qui serait aberrant, ces citoyens, ces gens seraient exposés à ce qu'on appelle une irradiation. Et en plus, si ces roches sont utilisées dans des bâtiments, il y a dégazage en permanence de gaz radioactifs, le radon et le thoron, qui sont cancérigènes pour l'homme et qui irradient les poumons, donc augmentation des risques de cancer du poumon. Donc d'une manière générale, cette radioactivité augmente les risques à long terme. Ce sont des faibles doses, mais ça augmente les risques de cancer et de toute une série de pathologies. Justement, on va en parler après. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter que le fait de fracturer la roche, il y a une émission de poussière minérales, des poussières radioactives, qui vont voyager, qui vont se déplacer aussi quand les camions sont chargés et qui traversent des routes, même s'ils sont bâchés, la poussière, elle se dégage. Et alors, que stipule la loi, Bruno Charéron? Est-ce que légalement, on peut aujourd'hui utiliser dans la construction des substances radioactives? Alors pendant longtemps, il y a eu des aberrations. Par exemple, on a retrouvé, nous, avec des compteurs Gégère, la présence d'uranium dans des carreaux de cuisine. Et donc on s'est battu pour que la réglementation française évolue. Aujourd'hui, il est interdit d'ajouter des substances radioactives naturelles
dans des matériaux de construction. Mais ce qui ne va pas, c'est le seuil de définition de ce qu'on appelle des substances radioactives naturelles. Par exemple, dans l'environnement de la carrière Orbello, il y a des roches à la surface du sol qui ont un taux de radioactivité naturelle largement supérieur aux normes et qu'il serait interdit d'utiliser comme matériaux de construction. Après, la question est, quelle est la radioactivité exacte dans les roches qui sont dans la carrière ? Alors, à compter du 1er juillet prochain, les entreprises du BTP devront garantir que leur béton n'engendrera pas des doses supérieures à 1 millisievert par an. Pourquoi cette limite? Et puis, est-ce que, selon vous, c'est suffisant? D'abord, elle ne concerne que les matériaux qui vont être utilisés dans la construction de bâtiments. Et elle est tout à fait insuffisante parce que si vous exposez à 1 millisievert par an 100 000 personnes, vous avez le risque d'augmenter le nombre de cancers de 17 cas pour 100 000 personnes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces matériaux radioactifs, à radioactivité naturelle, contiennent des éléments uranium, thorium à durée de vie éternelle. Donc ils vont irradier les premiers habitants du premier bâtiment, puis ensuite les seconds. On va recycler ces matériaux au fur et à mesure du temps. Donc ce n'est pas logique d'utiliser ces roches radioactives. Il faut les laisser là où elles sont et surtout pas les extraire. Donc cette réglementation, c'est un progrès en ce sens qu'il n'y avait rien avant, mais 1 millisievert, c'est beaucoup trop élevé. Ça ne permet pas, pour une utilisation dans le bâtiment, d'assurer une protection satisfaisante de la santé de la population. Jessica Avendano, où en sont vos recours judiciaires aujourd'hui? On a déposé un recours au tribunal administratif de Caen le 25 juillet 2018. On attend, et c'est imminent, la réponse du tribunal. En parallèle, nous avons entamé une procédure pour infraction au code minier à l'encontre de la société Orbello. Quel est le sentiment de votre association? Un sentiment de déjà-vu. Je pense que ce n'est pas la première association qui conteste ce type de situation. Un peu de dégoût par rapport à une société qui fait la sourde oreille. D'un autre côté, un délaissement des autorités par rapport à la population. Mais nous avons une détermination sans faille, donc la contestation continue. Jessica Avendano, merci beaucoup. Bruno Charéron, merci. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Pour ce nouveau Quel chantier, Charlotte, tu as embarqué dans un train de nuit, mais sans couchette. Exactement. Bonsoir à tous, je me trouve actuellement en Seine-et-Marne pour vous faire découvrir un matériel atypique. Il a servi pour le tunnel sous la Manche, dans le cadre du Crossrail de Londres. Il est d'ailleurs tout à fait unique en son genre en France. Je ne vous en dis pas plus, nous le découvrons ensemble. Alors, dans le cadre de cette électrification Gretz 3, donc TSO Caténaire est présent pour le lot caténaire, donc qui consiste à électrifier toute la ligne. Donc les travaux ont démarré en mai de cette année 2019. Donc on a démarré par des travaux de génie civil qu'on voit aujourd'hui. Lors de ces opérations, on mate les supports caténaires et ensuite les opérations suivantes sont d'ouvrir les armements caténaires et de dérouler les câbles que sont le FEDER et le CDPA. Et ensuite, dans un troisième temps, on déroulera les câbles en cuivre que sont le porteur et le fil de contact. Ce soir, on intervient sur le secteur Gretz-Verneuil. On réalise des fouilles béton-matage, donc ce sont les travaux de génie civil. On a pour objectif de faire 15 fouilles matées et bétonnées. Donc les contraintes qu'on rencontre en ce moment, c'est des zones particulièrement rocheuses. Donc on utilise des outils qu'on appelle BRH, brise-roche, pour fendre cette roche et pouvoir ouvrir les différentes fouilles. 19 personnes sont actuellement mobilisées sur le chantier. 5 à l'atelier fouille, 6 au matage et 8 pour le bétonnage où le train béton joue un rôle primordial. Donc un train béton, c'est une centrale béton, mais sur un train avec plusieurs wagons. Donc il est équipé de 4 wagons d'agrégat, après une citerne d'eau, un wagon énergie où se trouvent les groupes électrogènes,
pour toute la fabrication. Après, il y a 2 wagons de ciment et après le malaxeur où je me trouve ici. L'avantage d'un train béton, c'est qu'on n'a pas besoin d'ouvrir des centrales béton la nuit. Tout l'outillage est directement sur le train, donc c'est beaucoup mieux. Ce train béton de 200 mètres de long avance jusqu'à 15 km/h durant les manœuvres. L'objectif, un achèvement du chantier fin 2020. La téléportation existe déjà, la preuve avec Sébastien. Qui n'a jamais rêvé d'être guidé en direct par un spécialiste pour faire une réparation? Aujourd'hui, ce n'est plus de la science-fiction, c'est ce que proposent les lunettes connectées d'Expert Téléportation. Le fonctionnement du système est très simple, il suffit de ces lunettes portées par un technicien à distance qui va opérer sur la panne, il va être guidé par un sachant à distance sur son ordinateur. On va voir ça. Montre-moi les baies de brassage s'il te plaît. Les baies de brassage, celle du haut s'il te plaît. Voilà, sur laquelle? La première. Ok. Voilà. Là. Ouais, non c'est bon, c'est bien branché. Regarde à l'arrière, c'est d'accord. Je reboot? Non, non, non. Non? Non, ça a l'air d'être correct. Ça fonctionne? Oui, oui. Ok, super. Alors ces lunettes connectées, c'est très surprenant au début parce que vous avez un écran ici. Plusieurs entreprises font déjà confiance au concept, un concept qui fait un peu science-fiction comme ça, mais une fois que vous l'avez sur la tête, c'est vraiment présent, c'est très agréable, c'est très séduisant. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Nous, on se retrouve très vite avec une petite surprise à la clé. Et puis d'ici là, très bon chantier à vous tous.